Rama, can you give the right to Carlos to share his screen? Rama, est-ce que Yes, the tu permission to peux share is Carlos donner la will have permission permission to à share Carlos as de a partager co-host. son écran? Oui, Carlos devrait pouvoir partager son écran. Il est co-hôte. Creo que no puedo. Me está diciendo que tengo que Je, salir y volver a entrar al je parecer. Ah, no, ya, pense que je ahí ne sí peux creo. pas. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Vous pouvez voir ma Sí, sí, está présentation? bien. Oui. Yes, it's perfect. Vale. Bueno, Très bien. entonces, bueno, como les decía, este fue un Donc, comme trabajo je vous disais, il colectivo s'agit de d'un grupo de travail trabajo. Somos collectif, de cinco groupe de expertas y travail. expertos Nous sommes cinq haciendo experts et pues expertes la conformación del grupo. qui Y formons ce este groupe es de el travail. cuarto Et reporte que hemos c'est le presentado. quatrième rapport que nous Hice présentons. esta presentación un poco Et con j'ai préparé imágenes que cette utilizamos présentation avec en una presentación des gráfica images que nous que está avons online, que se utilisées pueden pour descargar une présentation fácilmente graphique si les qui est seguimos con disponible todo en el ligne et título. que vous Y pouvez bueno, facilement es importante télécharger si comenzar vous menez une con recherche avec le la titre de la interpretación que présentation. en el grupo de trabajo le hemos dado a la participación. Et c'est Para important nosotros la de participación del commencer à campesinado es la présenter ce clave qui para concerne la la justicia social, participation, qui la est dignidad une y clé la pour la sostenibilidad justice global, sociale, la ¿no? dignité et la Ahora bien, ¿por qué durabilité au hacemos niveau esto? mondial. Pues Nous porque, como considérons ustedes lo cela parce saben, que, comme vous le es evidente savez, que il a est partir de, évident cruzando muchas cifras oficiales o no qu'à oficiales, partir de toutes les el données 70% de los alimentos officielles en et el non mundo se producen officielles, nous voyons que por 70% des el trabajo de aliments los sur la campesinos y planète sont campesinas y los produits à travers trabajadores le rurales, ¿no? travail des Entonces, paysans, por eso decimos paysannes que et la travailleuses participación ruraux. de los Donc, nous voyons campesinos y que la campesinas participation des paysans et incide directamente paysannes a en une la sostenibilidad incidence global a directe través de sur la la producción de alimentos, durabilité ¿no? du monde à Sin travers embargo, la pues production sus voces d'aliments. siguen siendo excluidas de los Cependant, espacios donde leurs se toman voix continuent à decisiones être en exclues torno a des la espaces tierra, de al prise de agua y a la décision alimentación. concernant Esa la es un poco terre, la l'eau et conclusión a l'alimentation. la que C'est llegamos la a través de conclusion à laquelle diferentes nous fuentes arrivons secundarias, pero à también travers gracias a los différentes sources aportes secondaires et de la également sociedad grâce civil, de aux las apports de la organizaciones société campesinas en todo el mundo civile, que des nos han podido organisations llegar a esto. paysannes du monde entier, avec lesquelles nous avons travaillé pour ce rapport. También nos dimos cuenta que existen Nous avons varias barreras également constaté qu'il estructurales que existe des profundizan barrières la structurelles qui exclusión del campesinado approfondissent en esta toma l'exclusion de decisiones, des ¿no? paysans paysannes de ces espaces de prise de Y décision. que cuando hablamos Et lorsque nous del derecho a parlons participar, estamos du hablando droit à la básicamente participation, de una nous serie parlons de mecanismos que a d'une nivel série global de aseguran mécanismes qui, au niveau que las mondial, personas que se garantissent identifican como campesinos a través de la que les ONU personnes qui deben tener una s'identifient comme participación paysans, reforzada, paysannes ¿no? puissent avoir Que no une solamente participation individual, sino que renforcée. Il ne también debe s'agit ser pas seulement d'un colectiva, droit ¿no? individuel, Porque hace d'une parte participation individuelle, mais de d'une un derecho participation fundamental. collective. Et Teniendo c'est un droit esto claro, fondamental. podemos ver que la Nous toma de pouvons decisiones de los voir que campesinos la prise es de importante no décision solamente para ser des paysans, escuchados, paysannes est sino très important, non también seulement pour para qu'ils puissent être poder écoutés, incidir en las decisiones que les mais afectan, ¿no? et qu'ils puissent avoir La des idea incidences sur les décisions qui les touchent está directement. implícita en el artículo 10 de la C'est declaración, un es que élément las qui est comunidades campesinas deben implicite tener dans l'article información 10 de la clara y en su déclaration. propio idioma para decidir Les con paysans, conocimiento paysannes sobre doivent aquellas avoir des normas informations que les claires dans leur afectan propre y que langue su pour pouvoir participación debe prendre des darse en décisions condiciones de informées seguridad, sur les respeto, éléments qui les libre concernent discriminación, directement. de violencia Et o de cela doit se cualquier tipo de faire dans represalias. la sécurité, le Lamentablemente, respect los et de manière informes libre de globales que discrimination, de hacen violence parte et de a la représailles. Et dans persecución tous les de rapports defensores mondiaux de que nous derechos voyons humanos nos concernant muestran que esta euh, situación está la lejos de persécution ser des défenseurs satisfactoria. des droits humains, nous A voyons que nivel cela mundial, est loin d'être campesinos e satisfait. indígenas son las personas Au más niveau perseguidas por la mondial, defensa les del medio paysans, ambiente y del territorio paysannes sont les y en plus todo contexto, digamos que poursuivis, este es un persécutés derecho pour leur que está défense absolutamente de devastado, l'environnement ¿no? et No des droits solamente humains. porque no se les escucha, Dans- porque no non seulement participan, parce sino qu'ils que ne, on en les entend contravía de pas, esos ils n'ont pas principios droit, fundamentales, leur participation n'est pas los campesinos y réalisée, campesinas y trabajadores rurales mais siguen siendo fondamentalement, les paysans, perseguidos paysannes et les precisamente travailleurs por ruraux sont esas ceros de persécutés participación, ¿no? euh, En ese lorsqu'ils essayent contexto, d'exercer ce droit las à la participation. recomendaciones Donc, que dans ce nosotros hacemos en el contexte, grupo de les trabajo, que pensamos recommandations de es el notre nudo groupe de fuerte del ejercicio, travail
c'est là le cœur de notre travail et la mise en conformité des lois et des politiques avec la DDP pour que les paysans, paysannes et les travailleurs ruraux puissent avoir une participation effective dans tous les mécanismes de prise de décision qui les concernent. Il s'agit de quelque chose qui semble très logique, mais nous sommes très loin de la réalisation de cela parce que la déclaration n'a même pas été diffusée ni incorporée par la plupart des États. Elle est également seulement partiellement incorporée par le système des Nations Unies. Il y a un manque de connaissances très importante encore de la déclaration et nous sommes face à un processus très important. Les amis de la déclaration, les organisations paysannes, la Via Campesina, nous travaillons très fortement à la diffusion de cette déclaration auprès des paysans et paysannes parce que définitivement, si les paysans et paysannes ne connaissent pas leurs propres droits inscrits dans cette déclaration, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser pour se défendre. Donc, c'est pourquoi nous proposons de passer en revue, d'examiner les lois agraires concernant le secteur, l'environnement, l'inclusion de représentants et représentantes paysans et des travailleurs ruraux dans les entités de prise de décision et adapter les politiques publiques à la réalité rurale. Il y a deux populations stratégiques pour la durabilité du monde paysan, qui sont les femmes, qui sont encore plus exclues que les hommes. Et nous savons déjà que les hommes paysans sont exclus de manière récurrente. Les femmes paysannes sont encore plus écartées des espaces de prise de décision et de participation. Et également les populations jeunes paysannes, qui bien souvent ne trouvent pas d'espace de participation effective. Et ce qui les pousse à migrer vers d'autres contextes urbains. Donc, la participation doit avoir une approche pour renforcer la participation des femmes et des jeunes et des autres identités. Donc, dans ce contexte, nous proposons des réformes juridiques pour éliminer les barrières à la participation, par exemple la création de mécanismes institutionnels. C'est peut-être là l'un des éléments pour moi les plus forts que nous proposons dans ce rapport. Il s'agit d'interpréter l'article 2 de la déclaration afin d'ouvrir des processus de consultation et de participation paysanne. Et je vais donner un exemple qui est fortement mobilisé ici dans mon pays en Colombie. Si pour les populations indigènes, afrodescendantes, autochtones, l'OIT a été un instrument fondamental pour créer des mécanismes de consultation pour la population paysanne qui ne s'identifie pas directement de cette manière. L'article 2 de la DDP pourrait être une fenêtre pour pouvoir développer des mécanismes de consultation avec une approche vers les communautés paysannes. Il s'agirait donc d'un mécanisme nouveau, autonome, à partir de l'article 2.3 de la Déclaration des droits des paysans paysannes. L'ouverture de cet espace nouveau devrait garantir des consultations transparentes, ouvertes, avec un consentement libre, préalable et informé et garantir des espaces de participation, en particulier pour les femmes et les jeunes.
La participation et les consultations renforcées sont très importantes, mais doivent s'appuyer sur un consentement libre, préalable et informé, à savoir qu'aucune décision qui affecte les communautés paysannes ne puisse se faire sans leur consentement préalable et leur information. Donc, il s'agit pour cela d'établir des mécanismes de consultation face à la mise en œuvre de projets extractivistes, de grands projets dans les langues locales de manière accessible. Et c'est très important dans le contexte africain, notamment pour la diffusion de la déclaration. De nombreuses organisations de la société civile nous ont parlé de la grande difficulté des populations paysannes africaines pour accéder à la déclaration dans leur propre langue. Donc, nous voyons là une barrière importante et si on approfondit cette question, on voit que ce ne s'agit pas seulement de barrières en termes de capacité de lecture et d'écriture, mais il faut également explorer des mécanismes de diffusion orale dans les langues locales pour la population paysanne. Et il faut reconnaître la capacité ainsi des populations rurales, des communautés à avoir une incidence sur les prises de décision. Nous cherchons ici également, et en résonance avec d'autres mécanismes qui sont mis en œuvre dans le système des Nations Unies, à réguler l'influence des entreprises sur les espaces de prise de décision. Vous savez que les entreprises ont un pouvoir très important d'influence sur les gouvernements et les politiques publiques. C'est pourquoi la participation renforcée des paysans paysannes doit pouvoir renforcer la transparence et la redevabilité dans la participation des acteurs entrepreneuriaux dans les prises de décision et les politiques publiques, afin que toute cette participation soit régie par les droits humains. Et il faut pouvoir prévenir les conflits d'intérêts. Il est évident, comme nous l'avons vu rapidement, qu'il est vraiment nécessaire un investissement dans l'éducation et les ressources allouées à la participation. Il faut continuer à avancer dans les programmes d'éducation civique, juridique, avec le financement public et de coopération internationale, appuie les processus de participation et une diffusion du matériel éducatif dans les langues locales. Il y a plusieurs exemples de succès que nous avons reçus grâce à la société civile, notamment les écoles paysannes, les réseaux de femmes rurales, comme nous en connaissons plusieurs en Amérique latine, Guatemala, Équateur, Colombie, par exemple, qui sont représentatifs de ce genre de mécanismes. Le renforcement de la coopération internationale et de la redevabilité dans le contexte actuel est très important. Nous savons que la crise de financement de l'ONU affecte directement les procédures spécifiques de l'ONU dans son fonctionnement qui sont précaires et qui, malheureusement, nous devons pouvoir défendre également depuis les espaces des titulaires des droits. La supervision internationale de la mise en œuvre de la déclaration est essentielle. L'application extraterritoriale des droits humains aux entreprises et aux institutions financières et également la promotion de la collaboration entre les États, les Nations Unies et les mouvements sociaux sont fondamentales. Nous devons tous et toutes savoir connaître les bonnes pratiques, savoir ce qui va dans le bon sens et nous devons continuer à systématiser les expériences de participation positive, notamment comme dans ce genre d'espace auquel nous participons aujourd'hui. Nous devons favoriser la coopération sud-sud
Nous savons par exemple que la CLOC travaille sur un observatoire de la mise en œuvre de la déclaration en Amérique latine et la Caraïbe. Et nous savons que l'Académie de Genève également et d'autres organisations participent à ce genre de mécanisme. Enfin, en conclusion, il faut garantir la participation paysanne est une condition pour toute politique publique légitime et efficace. Sans participation, on ne peut pas construire de légitimité parce que les décisions prises sur la terre, l'eau et l'environnement et la production ne peuvent se faire sans les paysans. C'est une présentation rapide. Bien entendu, nous avons un rapport beaucoup plus détaillé que vous pouvez télécharger sur notre site. Je vous passe également cette présentation pour qu'il puisse être partagé sur le site Internet. Et je vous remercie pour la participation à cet événement. Merci beaucoup, Carlos. Merci d'être ici avec nous. Merci de ta présentation au nom du groupe de travail. Nous vous remercions pour ce rapport merveilleux sur le droit à la participation qui est extrêmement pertinent. Et félicitations pour cette version du rapport avec ces visuels, cette présentation graphique. Je pense que c'est très utile pour sa diffusion. Donc voilà, je suis Sybille de la FIAN. Je vais modérer cette partie du webinaire. Nous sommes très heureuses aujourd'hui d'avoir avec nous de nombreux représentantes et représentants des groupes de la société civile. C'est très important pour nous de pouvoir faire entendre les voix de très nombreuses organisations. Nous savons que depuis avec la Via Campesina, nous avons lutté. Nous allons maintenant donner la parole à Lupa, qui représente l'Alliance mondiale des peuples autochtones mobiles, la WAMIP. Lupa vient du Rwanda. Et tous nos intervenants et intervenantes vont parler pendant quelques minutes. Nous leur avons posé des questions concernant les droits à la participation. Nous voulons savoir ce que cela représente pour eux, ce que cela signifie, cette participation au processus des prises de décision. Nous voulons savoir également quelles sont leurs expériences au niveau national, international et connaître quels sont les défis pour savoir comment nous pouvons mieux travailler ensemble, renforcer nos alliances et faire avancer le droit à la participation. Donc, je vais maintenant donner la parole à Lupa Payes de WAMIP. Lupa, tu as la parole. Tu peux ouvrir ta caméra. Non, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir ouvrir ma caméra parce que notre connexion Internet n'est pas très bonne. Merci, je m'appelle Lupa Payes. Je viens d'Ouganda. Je suis d'une initiative qui travaille avec des communautés pastorales et je représente également WAMIP, l'Alliance mondiale des peuples autochtones mobiles. Et nous travaillons à faire avancer le droit à la participation de nos communautés et dans les espaces de prise de décision concernant la participation des paysans et paysannes et des communautés pastorales. Cela fait longtemps que nous travaillons sur ce point concernant la prise de décision à tous les niveaux, au niveau national en particulier.
Dans le contexte de l'Ouganda, notre implication dans la construction de politiques publiques qui affectent directement notre existence et nos communautés. An event or a kind of space that the UN formally recognized that there is need to recognize the role of pastoralists. Nous savons que les Nations Unies établissent l'importance de la reconnaissance des communautés pastorales. Especially the youth, the shepherds, the herdsmen and women out there that are. Mais nous savons ici que les voix des jeunes, des femmes dans nos communautés ne sont pas entendues. Donc la déclaration des Nations Unies pour nous ne reflète pas totalement la nécessité de la participation dont nous avons besoin du bas vers le haut. Nous savons qu'il y a des ONG, des donateurs qui cherchent à occuper ces espaces. Et bien souvent, nos communautés pastorales ne connaissent pas leurs droits. So the voices still of pastoralists in making decisions of whatever will come out in the Mongolia will remain very limited. Donc, les ressources pour les communautés de la Mongolie seront très limitées. C'est un exemple de nos projets. Donc, quels sont les défis? La participation. Tout d'abord, les communautés pastorales sont une des activités les plus importantes à niveau national. Notre facteur, c'est leur mobilité. Celui-ci est un défi aussi. Par exemple, en Ouganda, les communautés pastorales sont obligées à créer des communautés et devenir sédentaires. Donc, avec la mobilité, il y a un désavantage. En 2024, il y a une déclaration de la part de l'Ouganda par rapport aux communautés pastorales nomades de l'Ouganda. La sédentarisation n'a pas porté les résultats. En plus, il y a le changement climatique qui doit aussi être tenu compte. Et c'est pour cela que la gestion habituelle des communautés pastorales devient plus compliquée. La mobilité est un défi existant, un défi pour les législateurs quand ils doivent prendre des décisions. Et un de ces espaces est une opportunité, une plateforme pour que les communautés pastorales puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent réfléchir sur ce qu'ils souhaitent pour leur avenir, pour les prochains 15 jours, 15 ans. La résilience et l'adaptation sont des sujets très importants à niveau national. L'avenir de la jeunesse pose déjà un défi par rapport à la gestion de la mobilité, l'immigration. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pius. Merci de nous avoir rappelé qu'il est positif d'avoir cette structure internationale pour les communautés pastorales pour avoir plus de visibilité. Et merci d'avoir parlé de tous les défis. Tu es une voix importante et nous sommes ravis que tu aies fait partie de ce débat. Et maintenant, nous allons passer à notre panéliste suivante, Modesta. Bienvenue, merci d'être avec nous. Elle fait partie de FIRMA, la Fédération internationale des adultes, des mouvements catholiques adultes ruraux. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Modesta, et j'ai très envie d'entendre ton expérience et tes défis par rapport à la participation. Et toi aussi, tu as 5 minutes. Merci. Merci, chers collègues. Je vous parle depuis le Paraguay. Les défis auxquels nos pays et nos peuples font face sont énormes. Et la déclaration des droits paysans est une grande opportunité pour voir comment récupérer notre dignité. Car ce que le système capitaliste a fait principalement avec des pays colonisés comme les nôtres a été une réduction au minimum possible de la dignité des droits humains. Et ce que nous réclamons, c'est comment récupérer cette dignité humaine. Car pour pouvoir être des sujets et des protagonistes de certains processus, il faut avoir une conscience très critique où les paysannes et les paysans, les personnes qui font partie du monde rural puissent avoir le temps et l'attention suffisante qui souvent les personnes qui travaillent dans le monde rural ne reçoivent pas pour pouvoir faire partie des processus. La déclaration favorise énormément ces personnes. Cependant, les barrières principales sont d'être le sujet de ces processus, de faire partie de ces processus, d'être une partie fondamentale de la construction sociale. Il s'agit d'un effort très grand, au moins pour nous, pouvoir travailler depuis la base, l'estime de soi et le respect, car le système a travaillé d'une façon très stratégique pour voler la dignité à toutes les paysannes et les paysans. Et parfois, j'ai l'impression que le système capitaliste a réduit ces personnes à des animaux de travail, pas de personnes avec des droits de la dignité. Donc, faire partie du processus s'avère indispensable. Et le fait qu'ils aient été réduits à des animaux de travail provoque. C'est pourquoi les organisations doivent travailler énormément pour récupérer cette dignité. La situation au Paraguay et en Amérique latine en général, qui ont été maltraités à un niveau infrahumain. Et avec les avancées du néofascisme, le principal défi en rapport avec ces idées. Nous avons de l'expérience avec les écoles paysannes, mais nous voyons que cela a ses limites aussi, car le temps des paysannes et paysans ou des jeunes, parfois, n'est pas suffisant pour passer des journées à participer. Il est donc nécessaire pour garantir leur participation. Il faut prendre des décisions
pour qu'il y ait une éducation vitale, pour que cela ne soit encore une barrière pour qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle, car de ne pas le faire, nous avons le risque de réduire le nombre de réalisations et le nombre de dirigeants possibles dans ces processus. Nous avons fait des expériences dans le débat de certains arrêts municipaux, car dans presque tous les pays, il y a normalement trois niveaux différents de prise de décision politique. Donc, nous travaillons depuis le niveau municipal, depuis les arrêts municipaux. Car très souvent, nous voulons plaidoyer à niveau national, mais nous n'arrivons même pas au niveau local. Dans le cas d'une communauté de Guaira, c'est une commune qui s'est déclarée libre des activités économiques liées au soja. Et maintenant, ils sont dans un procès judiciaire. Donc, il est possible d'agir depuis les espaces locaux, depuis les gouvernements locaux. Et nous pouvons devenir les protagonistes et commencer à encourager la participation de la façon la plus vaste possible pour garantir la participation des territoires et faire en sorte que le territoire soit des sujets vivants. Ainsi, au moins dans les traditions des peuples ancestraux, il y a cette cosmovision qui comprend que la façon de voir le monde crée le monde. La façon d'être a un rapport avec les territoires, elle aussi. Cela vient de la culture guarani. Donc, dire oui est déjà une opportunité, une avancée, mais pour pouvoir faire partie, pour pouvoir participer, pour que les familles et les personnes qui travaillent dans le monde rural puissent en faire partie, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons inclure aussi l'éducation numérique, qui doit être inclusive. Nous ne pouvons pas rester dans les langues dominantes. Je vous laisse ces idées et je vous remercie de m'avoir accordé 6 minutes pour pouvoir participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Modesta, d'être ici avec nous. Et merci d'avoir évoqué des idées et ces conditions nécessaires pour la participation, par exemple cette estime de soi, cette sécurité et le rôle que jouent les écoles. Tu nous as donné des bons exemples et des bonnes pratiques, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Et puis, je vais passer à notre panel suivant. Je voudrais inviter Paula Joya. Paula est aujourd'hui avec nous et elle est représentante de la Via Campesina. Travaille pour le Arbeitsgemeinschaft BPL, une organisation qui fait partie de la Via Campesina. Paula, il est un plaisir de t'avoir avec nous et toi, tu as beaucoup d'expérience par rapport à participer à plusieurs initiatives à niveau local et national. Donc, il sera un plaisir d'échanger avec toi. Vas-y, merci. Merci beaucoup, Sybille. Merci à toutes et à tous, à toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire. Merci au groupe de travail aussi qui a préparé ce rapport si important sur le droit à la participation. J'ai lu le rapport et je pense qu'il y a beaucoup de bons exemples, beaucoup de bons conseils. Mais il y a plusieurs sujets à aborder. Et je parle plutôt d'une vision globale de Via Campesina.
Les panélistes ont déjà partagé certaines expériences locales. Et ici, je voudrais apporter mon analyse globale à échelle mondiale. Donc, parallèlement à ce que le groupe de travail a affirmé, il est très important que beaucoup de groupes ruraux puissent avoir un impact direct quand ils parlent de leur métier, de leur vie. Cela fait partie de l'article. Mais il est important de mettre l'accent sur la participation importante avec un impact. Nous voyons dans plusieurs processus où les paysans et paysannes sont invités, mais leur participation n'a pas beaucoup d'influence. Donc, nous voulons une participation avec des résultats, que cette participation compte avec les conditions nécessaires. Et que les paysannes et paysans puissent participer et qu'il y ait un suivi, contrairement à ce qu'il se passe souvent. Plus le droit à la participation est lié intrinsèquement à d'autres droits. Nous l'avons vu avec d'autres panélistes qui ont participé avant moi. Nous voyons dans plusieurs exemples. La participation importante ne peut pas exister sans avoir accès à l'information. Donc, le droit de l'accès à l'information est important. Si je n'ai pas l'information, comment peux-je participer? Même l'alphabétisation, pouvoir lire, quelque chose que nous avons déjà évoqué. Puis, l'autoritarisme à niveau international, les attaques à la démocratie, nous ne pouvons pas oublier cela. Il y a des groupes qui ont attaqué tout simplement notre droit à exister. Donc, ces articles sont aussi importants que le droit à l'information. Donc, il y a trois aspects pour nous par rapport à pouvoir garantir une participation importante. Donc, la participation doit pouvoir être autonome. Donc, il ne soit pas influencé par aucune force externe. Donc, cela doit être garanti. Puis, une idée qui a déjà été évoquée dans le rapport, c'est l'inclusion des personnes qui ont été historiquement marginalisées. Doivent faire partie du processus aussi. Il faut penser à toutes les formes de discrimination, être pêcheur, être pasteur, être paysan. Nous pouvons être discriminés dans plusieurs contextes différents. Par exemple, si une personne est une femme, si elle est juive, ou si une personne en situation de handicap, ou si il s'agit d'une personne de la communauté LGBT+, ou une personne qui subit plusieurs formes de violence intersectionnelle. C'est pourquoi, pour VA Campesina, un des premiers pas pour garantir une participation significative, c'est d'aborder de l'inclusion, de garantir l'inclusion dans notre mouvement pour que le groupe le plus marginalisé, les jeunes, les femmes, et aussi la diversité de genre, qu'ils soient écoutés aussi. Et comme Carlos a déjà évoqué, les informations sur les femmes et sur le jeune ont été très bien éclairées, mais par contre, la communauté LGBTQ+, ne fait pas partie du rapport. Et
Pour nous, la définition des paysans, par rapport à l'article 3, garantit la non-discrimination et l'égalité. Mais la communauté n'est pas évoquée de façon claire. Donc, à Via Campesina, nous avons créé des espaces pour la communauté dont je fais partie, pour avoir accès aux terres, pour parler des problèmes par rapport aux héritages, à l'accès à la terre et à la vie, pour avoir accès à un revenu. Car dans notre communauté LGBTQ+, la situation est très précaire. L'exode rural, le manque d'accès à un revenu et aussi une vie précaire dans les villes. Tout cela doit être amélioré. Et la dernière idée pour conclure, par rapport aux conditions pour pouvoir participer d'une façon significative, c'est l'importance de la justice linguistique. La justice linguistique est un élément clé pour plusieurs personnes, pour les personnes qui sont vraiment affectées par la situation. Depuis beaucoup d'années, Via Campesina a créé un réseau de militants qui travaillent avec nous et qui sont ici aujourd'hui, car si les paysans et paysannes ne peuvent pas s'exprimer dans leur langue maternelle, ils ne peuvent pas participer d'une façon significative. Il n'est pas juste. Et cet instrument est très important et nous avons fait beaucoup d'efforts pour pouvoir l'avoir à notre portée. Paola, merci beaucoup pour cette analyse de ces points tellement importants. Et je ne voudrais pas répéter, mais garantir l'autonomie est un point très important. Puis la protection face à l'interférence, la possibilité de participer, tout cela est très important. Aussi, les limitations évoquées dans le rapport, les multiples forces de discrimination, et aussi penser à la discrimination subie par la communauté LGBTQ de façon spécifique. Avec ça, nous allons passer à l'Asie. Il y a un plaisir d'avoir Jones Spartagus. Donc, ce sera très intéressant d'écouter ce que tu as à dire par rapport au processus de participation à différents niveaux. Et nous avons hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire. Merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis John Spartagus. Je représente le Forum mondial des pêcheurs depuis l'Asie. Donc, je voudrais reprendre le point dont les panélistes précédents ont déjà parlé, l'autonomie. Pour les paysans, les communautés pastorales, nous savons que nous avons un droit inhérent à la nature et nous appartenons à la nature. Mais le monde de la nature est considéré comme des ressources et des marchandises et c'est un défi auquel nous confrontons parce que nous vivons dans la nature, avec la nature, et nous avons un droit inhérent à la nature qui, en tant que communauté pastorale, en tant que communauté paysanne, nous avons des droits très différents avec les communautés de pêcheurs. Nous avons des droits communautaires avec la vie aquatique. Et donc, ce qui est appelé ressources nous marginalise et nous écarte
des espaces de prise de décision. Donc, la reconnaissance de nos droits dans la déclaration et en particulier les articles qui abordent le droit à l'autodétermination, c'est très important pour nous parce que lorsqu'on parle de ressources, on parle du point de vue d'un monde capitaliste, de mercantilisation qui s'appuie sur l'argent. C'est pourquoi j'utilise le terme nature. Donc, lorsque nous parlons du principe de la nature des territoires, c'est très important car l'autonomie conceptuelle et communautaire est ancestrale. Et concernant le droit à la participation, notre défi en Asie, c'est que nos peuples n'ont pas droit à leurs terres parce que la gouvernance traditionnelle qui donne l'autonomie sur les ressources n'est pas reconnue par les États. Donc le problème, de nouveau, se trouve dans le fait que les États ne reconnaissent pas les droits des populations indigènes et nous sommes écartés des espaces de prise de décision. En Asie, dans de nombreux pays, les politiques publiques ont des impacts directs sur nos communautés et cette politique électorale électoraliste ne nous reconnaît pas. Il y a une diversité très importante d'intérêts entre les différents secteurs de la population. Nous avons des communautés réduites, mais lorsque nous nous regroupons, nous pouvons être très nombreux, mais notre participation est très minime dans les processus électoraux et nous sommes écartés de ces processus, nous ne sommes pas reconnus. Il y a également des problèmes concernant la constitution des États qui ne reconnaît pas nos formes traditionnelles de gouvernance. Nous ne sommes pas reconnus en tant que peuple indigène, peuple autochtone. Nos pratiques traditionnelles de gouvernance ne sont pas reconnues et nous avons un nombre réduit de population. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir avoir une voix commune en tant que groupe, de nous unir. Et concernant la mise en œuvre de la DDP, cela nous permettrait d'avoir une voix commune reconnue en tant que pêcheurs, que communauté pastorale, paysanne, et d'avoir une participation égalitaire. C'est ce que nous recherchons en permanence. Et lorsque nous commencerons à mettre en œuvre la déclaration, nous pourrons avoir une voix unie afin d'avoir une véritable représentation en tant que population de pêcheurs. Nous avons plusieurs défis. Nous sommes des peuples amphibies, mais nous avons besoin de faire valoir nos droits non seulement sur la terre, mais aussi sur l'eau. Et nos principaux défis sont liés à cette question de la représentation. Et nous voyons ces défis, notamment au Panama. Les peuples indigènes au Panama ont réussi à être pris en compte leur droit à la participation. Et nous avons vu que cela a été pris en compte. Mais nous sommes très divers et nous devons garantir que notre présence le soit également. Nous participons de manière active auprès du groupe de travail sur la déclaration, sur les droits des paysans, paysannes. Nous devons pouvoir unifier toutes les populations paysannes afin d'avoir une voix commune et des stratégies communes pour la reconnaissance de nos communautés indigènes, paysannes, traditionnelles et être reconnus en tant que titulaires de droits
et de la nature, parce que nous sommes des communautés petites en nombre, mais extrêmement diverses. Et donc, nous devrions trouver les mécanismes pour faire avancer notre participation dans les processus de prise de décision. Et concernant la question du consentement libre, préalable et informé, dans le cas des pêcheurs, par exemple, nous n'avons pas de question d'accès à la terre. Les paysans, paysannes ont des droits reconnus sur la terre, mais en termes de propriété foncière. Mais c'est très différent pour nous, pour les communautés de pêcheurs. Cela limite largement notre participation et nous écarte des espaces de prise de décision au nom du développement et de la prospérité nationale. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution et merci de représenter les peuples pêcheurs aujourd'hui. Effectivement, l'accès à la nature et la vie avec la nature est un défi très important pour les communautés de pêcheurs. Et effectivement, la déclaration est une opportunité pour pouvoir s'unir et obtenir une reconnaissance collective de nos droits et notre participation égale. Je vais maintenant me tourner vers Saúl Vicente au Mexique. Nous retournons en Amérique latine. Saúl est un membre de l'UFIC, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, unité de la force indigène et paysanne. C'est un membre de l'IITC au Mexique et nous sommes ravis d'avoir un représentant des peuples indigènes avec nous ici aujourd'hui pour discuter du droit à la participation, des défis et de ce que nous pouvons apprendre de votre expérience. Merci beaucoup, Saúl. Muy buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir, Sybille. Je vous remercie de votre invitation pour ce séminaire très important sur la déclaration des droits des paysans paysannes. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées concernant la manière dont nous imaginons depuis notre organisation le droit à la participation dans les processus de prise de décision, notre expérience au niveau national et nous permet de conclure que tout d'abord, les organisations, leurs membres doivent connaître leurs droits. Nous devons connaître les processus de prise de décision dans nos organisations, dans nos espaces, dans tous les espaces dans lesquels nous participons. Nous devons avoir conscience de l'adéquation de ces espaces, savoir si les prises de décision sont démocratiques et nous devons connaître les espaces de prise de décision dans nos communautés et notamment dans toutes les assemblées que nous avons dans le cadre du Mexique, les assemblées communautaires qui sont des espaces de prise de décision ou les assemblées communales. Nous devons connaître ces espaces et connaître également quels sont les autres espaces au niveau national et international où des décisions sont prises concernant nos droits ou concernant des programmes ou nos unités productives et nous devons évaluer si ces droits sont adéquats, s'ils respectent les droits humains et si dans ces espaces des décisions sont prises. De manière adéquate. À partir de cette compréhension, nous pouvons penser les réformes nécessaires ou la consolidation de ces espaces de prise de décision pour garantir notre pleine participation afin que ces décisions ne soient pas prises uniquement par des fonctionnaires. Oui, nous avons des problèmes de connexion.
De tal manera que C'est debemos ainsi que garantizar esto, nous devons este proceso de conocer cuáles son garantir los ce espacios y processus nuestros de derechos. Esto es connaissance des justamente lo que espaces et ofrece de la nos Unión en droits. su artículo 10. Ahí Et está c'est ce qui est establecido établi cuál par es la el déclaration dans son proceso article para 10. garantizar la Connaître participación les de los processus productores, los qui campesinos peuvent y otras garantir personas que la trabajan en zonas participation rurales des para paysans, garantizar paysannes, les su travailleurs et participación. travailleuses En este ruraux. sentido, yo a nivel nacional he participado Et au en niveau muchos procesos, en national, particular el j'ai proceso de la participé de Declaración nombreux sobre los Derechos de los Pueblos processus, Indígenas. Fui parte del proceso de notamment elaboración dans del proyecto de la la rédaction redacción, du projet de el déclaration des proceso de droits negociación, des los peuples estados, cuáles fueron nuestros indigènes. desafíos en esos momentos. Los Nous estados avons negaban rencontré de nombreux reconocer défis, nuestros notamment sujetos les de derecho. États No querían niaient reconocernos notre como reconnaissance en tant que sujet de sujetos droit. colectivos. Recuerdo Ils este ne voulaient debate pas nous entre reconnaître en tant People que y sujet Peoples. collectif. No querían reconocer nuestros derechos de libre Ils determinación ne y voulaient autonomía. pas No querían reconnaître reconocer nos nuestro droits, derecho de notre droit à consulta, consentimiento libre y l'autodétermination, previo à la informado. consultation Todos los avec un títulos de tierras consentement y libre, todos sus préalable recursos et naturales informé. tampoco lo querían reconocer, de Ils tal ne voulaient forma pas que non en el plus año reconnaître nos 2004 droits sur les tuvimos la ressources necesidad de naturelles. llevar Et a en cabo una huelga 2004, de hambre dentro de las nous instalaciones avons dû mener de une Naciones grève de la Unidas faim en dans Ginebra, les a la instances cual des obviamente Nations no Unies llamamos à huelga de hambre, le Genève. llamamos el ayuno espiritual como pueblos indígenas, Nous en avons donde parlé expresamos de nuestras carême serias preocupaciones spirituel, comme nous le reconnaissons del depuis les proceso que se peuples estaba llevando indigènes, en las afin d'obtenir negociaciones. la Ya finalmente, reconnaissance de ce ustedes processus de saben, logramos la négociation. adopción de la declaración en el año Nous avons 2007. obtenu la Otro proceso importante en el déclaration, que participé fue la reforma del mais Comité ça a été Solidario très Alimentaria difficile. Mundial. J'ai également Y participé este au comité proceso de fue una gran solidarité participación alimentaire de au niveau movimientos sociales, de mondial. productores C'était une alimentarios a grande pequeña escala, participation des donde mouvements logramos la reforma sociaux, des a la producteurs et visión productrices à petite de échelle. Et nous avons del eu pour CCA, en la cual mission ahora habla de la realización progresiva del derecho a la alimentación. Y por supuesto de participé travailler sur la acompañado reconnaissance du droit à en el proceso de l'alimentation. negociación y de la adopción Nous avons del participé fondo. au processus de A nivel nacional he négociation participado et particularmente en la d'avancée, reforma del d'adoption artículo de segundo de la la Constitución Política de México que DDP. aprobó el año Nous avons pasado, 30 de également septiembre de participé à la 2024, en la réforme que de la por primera Constitution vez du se reconoce a los Mexique, pueblos indígenas qui como reconnaît sujetos depuis de l'année derecho dernière les público peuples con indigènes comme personalidad pública des y sujets patrimonio de propio. droit public Entonces, avec esto es une un dato muy personnalité importante porque juridique et antes se des droits reconocía a los pueblos propres. indígenas como sujetos de interés público. Auparavant, La diferencia está en les que peuples como indigènes sujetos n'étaient de interés reconnus que públicos comme estamos bajo sujets d'intérêt la potestad del public, Estado y como ce sujetos qui de les derecho público tenemos plaçait personalidad sous le jurídica y podemos contrôle contar con de recursos propios l'État, sin alors que intermediarios. También nous avons participé désormais une en personnalité México en la juridique reforma del reconnue, artículo ce qui 4 de nous la ouvre d'autres Constitución. droits. En el año 2011 Également, se reconoció dans el derecho a la alimentación, la pero en el año Constitution 2025, du este mismo Mexique año, el 10 de reconnaît marzo, depuis plus se d'une dizaine prohibió d'années le droit à la l'alimentation. siembra de Mais semillas désormais, en depuis los l'année estados. dernière, Todo estos son les procesos. Y semences luego modifiées, participé en la les elaboración de la Ley ONG, General les de OGM Alimentación sont Adecuada y désormais Sostenible en interdites México, que par fue notre aprobado en Constitution. 2024, que reglamenta el artículo 4 que habla Et del derecho a la désormais, alimentación, depuis y esto es lo que está en 2024, il y a consonancia également con el une artículo 15 réglementation du droit de la à ley. l'alimentation. En ese sentido, Et cela également est en actualmente référence avec tenemos l'article 15 muchos de la desafíos, como lo ha DDP. señalado Nous rencontrons de très nombreux défis compañeros que me han precedido en actuellement, el uso de la comme de la l'ont palabra, dit tous mes camarades qui m'ont pero précédé. en cuanto a nosotros como campesinos, pero como Mais pueblos en indígenas, tant que en tanto paysans, que tenemos paysannes et un droit peuples y nosotros apoyamos el indigènes, proceso de nous, DIDRO como aliado nous del appuyons sur la movimiento campesino, DDP algunos hermanas y hermanos indígenas, pero particularmente afin los gobiernos, están utilizando lo que se de... establece Mais en el nous voyons artículo que certains previsto en el párrafo gouvernements tercero del utilisent artículo ce 3 qui se trouve para incluir dans l'article 3 las de la comunidades locales junto con déclaration los pueblos indígenas en todos los afin documentos d'inclure les de communautés Naciones locales Unidas, et les lo peuples cual está indigènes socavando los derechos dans de los pueblos indígenas. Esto le tout debo de ce qui est decir en lien porque avec es les un Nations tema Unies. Et que nos está cela afectando muchísimo. Con ese affecte pretexto, directement les droits des muchos peuples gobiernos están indigènes utilizando parce que lo avec que ce prétexte, establece des gouvernements el utilisent ce párrafo qui est 3 établi par del le artículo 1 paragraphe para 3 incluir de
l'article 1 de la déclaration qui met sur le même pied les communautés locales et les peuples indigènes. Et c'est difficile pour nous. Nous devons travailler en alliance entre les mouvements paysans et les communautés indigènes afin de démontrer que les communautés paysannes et les communautés indigènes sont des groupes spécifiques et des sujets de droit avec des droits spécifiques. Et nous devons continuer ainsi à pouvoir renforcer l'application adéquate de la DDP et de la Déclaration des droits des peuples indigènes. Et nous pensons que ce sont là des éléments très importants que nous pouvons utiliser pour continuer à renforcer les droits reconnus par les instruments juridiques internationaux, mais sans porter atteinte aux droits déjà acquis, afin que, aussi bien depuis l'UNDROP comme depuis l'UNDRI, les droits qui nous sont reconnus ne soient pas utilisés pour porter atteinte à notre participation dans les espaces de décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saoul, d'être ici avec nous et de partager cette riche expérience que tu as dans différents processus de prise de décision et dans l'établissement de nouvelles lois, de nouveaux droits au Mexique, comme notamment l'article de la Constitution que tu as mentionné, et également la réforme du Comité sur la sécurité alimentaire et pour les droits des peuples indigènes. Et nous voyons comment très souvent les États effectivement s'opposent à cette idée des droits collectifs. Mais les luttes menées et le travail nous ont permis d'avoir cette déclaration très importante. Et c'est très important de voir comment nous devons nous appuyer les uns les autres et défendre nos droits les uns les autres sans porter atteinte aux droits d'un groupe ou d'un autre dans les différents documents. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous donner la parole à notre dernier intervenant. Nous nous tournons de nouveau vers l'Afrique. Je veux inviter Nora Mlondobossi pour nous parler. Nora est membre de l'Assemblée des femmes rurales et nous sommes très heureuses de te recevoir, Nora. C'est l'année des femmes paysannes cette année. Donc, c'est très important pour nous d'avec toi avec nous. Tu as également 5 minutes. Merci de nous avoir invités. Malheureusement, mon dispositif n'a pas accès à une caméra. Je viens de l'Assemblée de femmes rurales. Nous sommes un mouvement organisé de petites paysannes et paysans. Nous sommes présents dans 11 pays du continent africain. Beaucoup de pays, y compris mon pays, l'Afrique du Sud, ont firmé une déclaration il y a 17 ans pour pouvoir participer de façon démocratique à des débats qui les affectent directement. Le RWA est un mouvement démocratique et tous les membres ont le droit de participer. De cette façon, nous assurons que les informations sont disponibles et que tous les membres puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent comprendre toutes les informations parfaitement et prendre des décisions informées. À niveau local et à niveau local et national, l'Afrique du Sud a des autorités historiques pour avoir accès aux terres. Cela est l'article 17. Et
Et il doit y avoir, un document de la part des groupes quand cela se passe avec le gouvernement. Et the Comprehensive African Agricultural Development Program, le programme de développement africain compréhensif, PROA, met l'accent sur les leaderances à tous les niveaux de prise de décision. La transformation du système alimentaire est évoquée aussi. Et cela fait en sorte que les femmes ne puissent pas participer. Les projets ne devraient pas être basés sur la révolution verte, mais devraient se baser sur le fait que les femmes puissent participer à l'agroécologie. L'article 15, l'article 17 et l'article 19 parlent des droits aux aliments et à la participation et aux semences. Le gouvernement de l'Afrique du Sud devrait respecter les principes de la ROA. Maintenant, nous allons donner notre retour pour la protection des droits humains et nous protéger face au changement climatique. Les questions sont trop complexes pour que les femmes de la ROA puissent les comprendre. Donc, leur réponse sera trop limitée. Il est difficile pour qu'elles comprennent. Et la présentation de la ROA à la Commission européenne par rapport au CAPAP a été un succès. Par rapport à l'agroécologie, cela donne au gouvernement une opportunité pour qu'il puisse se concentrer sur le traité avec l'UE, qui reconnaît les femmes rurales comme des clientes des semences. Cela accorde des droits aux femmes du monde rural. Malheureusement, ces mesures ont bénéficié pour trop longtemps à ceux qui prennent des décisions politiques. Le gouvernement de l'Afrique du Sud n'a pas créé des politiques pour appliquer, pour adopter les principes de l'UNDROP. La ROA travaille sur des politiques pour qu'elles soient adoptées en ligne avec les principes de l'UNDROP, pour permettre que des citoyens lambda puissent participer quand il soit possible. Pour qu'ils puissent recevoir des informations sur le problème, pour que le public ait accès à l'information quand il le faut. Les autorités traditionnelles disons que la ROA et les femmes des régions rurales restent sous l'emprise des autorités traditionnelles. Donc, on n'entend pas suffisamment on n'entend pas suffisamment leur voix. Donc, l'Alliance devrait travailler ensemble pour trouver des stratégies pour qu'ils soient responsables du non-respect des droits humains. Il y a des problèmes par rapport à la malnutrition récemment. Donc, les contributions des femmes devraient être écoutées par rapport à l'accès aux terres. S'ils avaient écouté les femmes du monde rural, la malnutrition serait un problème moins grand. ROA a créé des cercles d'études pour des femmes du monde rural, pour qu'elles puissent recevoir des formations, pour qu'elles puissent continuer avec le mouvement et pour qu'elles puissent comprendre les changements qui ont lieu dans le pays.
l'organisation à faire des formateurs pour les femmes du monde rural sur des sujets qui les touchent directement. Tous ces efforts aident aux femmes pour qu'elles soient bien informées et pour qu'elles puissent participer d'une façon libre. En conclusion, en tant que l'Assemblée de femmes rurales, on ne peut rien faire sur nous sans nous. Merci beaucoup, Nora. Merci d'avoir été la voix de l'Assemblée des femmes rurales aujourd'hui pour soutenir les femmes dans le monde de l'agroécologie et à quel point il est important que l'Afrique du Sud travaille pour adopter les principes de la Déclaration des droits paysans. Pour qu'on puisse avoir des débats et qu'on puisse adopter ces déclarations. Merci, Nora. Et avec cela, nous avons conclu cette partie du webinaire. Tous les panélistes ont déjà intervenu et nous voudrions inviter à toutes les personnes ici présentes à participer. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas activer votre micro, donc vous devez demander la permission pour pouvoir intervenir. Et nous avons à peu près 20 minutes pour que vous puissiez poser des questions à nos panélistes. Vous pouvez poser des questions en tant que mouvement ou mouvement de la société civile. Et vous pouvez partager avec nous aussi comment, depuis notre position, nous pouvons agir. Vous pouvez le partager avec toutes les personnes ici présentes. I see a hand. Je vois une main levée. David from the peasant Kenyan David peasantry. de Thank you. I Kesam didn't find the Peasant. person. David, please. The Je floor ne is trouvais yours. pas la personne. It's David Sidi from KPL. Yes, C'est now David Cédé now de I see him. KPL. Yes, David, Oui, please. je te vois maintenant. Vas-y. Thank you so much. I hope you can hear me now. Merci. Yes, we can Merci hear you. beaucoup. Est-ce que vous Okay, I pouvez want to be very m'entendre? brief. Oui, nous First pouvons of all, thank you t'entendre. so much for the good report Tout d'abord, that is merci beaucoup covering on the rights of participation. pour le Really, I rapport. would want to Merci pour la focus on one participation. issue, which is the issue of challenges like Je voudrais financing. parler d'un problème, And de I défis think auxquels it nous is faisons important face. for us to develop Je pense qu'il est practically important pour nous example for the CSOs and the peasant movements de voir des that are exemples following up d'autres on mouvements policies paysans because different countries have got pour voir different comment processes of ils domesticating or font face à dealing with the certains loss in problèmes, different countries. So I think a lot of more effort en should be particulier put in les building the exemples des capacity of pays such movements to take part en voie de développement. in those spaces. Nous And voyons of des course, instruments que nous pouvons utiliser. in terms of the levels, Et par the rapport aux report recognizes étiquettes, the different levels. par But I rapport think also we aux need to plusieurs look niveaux at what level are those, d'administration existants, how those levels are overlapping. For example, voyons des in Africa, chevauchements. you could have got similar process at the AU level, En Afrique, nous the avons East des African Community level, at the SADC level. So processus how are they similaires à niveau national et affecting? régional. And maybe last but not least, Et puis, is the pour recommendations finir, actually to the non-state actors. nous avons des And I think one of the issues recommandations. that we also need to put in place is sometimes in terms of participation, we have got Parfois, par rapport à la peasant leaders participation, or peasants unable to participate in these spaces because of lack les of paysans ne resources. peuvent pas So unless they get participer support from donor organizations, à so I ces think we also espaces need to à cause d'un recommend manque to de have ressources. so that in their delegations Donc, from the il countries, so we faudrait have got CSOs who travailler are pour que peasant cela ne se leaders, produise movement pas. working on this, and also close collaboration then between the Et office of puis, il the High faudrait Commissioner in collaborer our local countries like Kenya, Southern Africa, avec des with the pays local comme l'Afrique du between Sud, le bridges Kenya between et FA d'autres offices, pays de la office of région, the High Commissioner on Human Rights,
pour que le commissaire des droits humains puisse collaborer avec nous. Merci beaucoup, David. Une idée très importante. Sans les ressources, il est impossible de participer. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ou poser une question? Alors, je vois Barbara Matteo. Vas-y, Barbara. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'écrire un message sur le chat au cas où cela pourrait s'avérer utile. Moi, je travaille avec le rapport des Nations Unies par rapport à l'assainissement d'eau et je vois des questions en parallèle. Les paysans et paysannes fait partie du secteur selon la personne qui s'est occupée du rapport. Et en fin de compte, les paysans sont les communautés rurales et moi, ce que j'ai observé dans les présentations d'aujourd'hui par rapport à la responsabilité de la participation de la part des États, nous avons fait une réflexion sur ce sujet, une réflexion plus profonde, et nous nous sommes rendus compte qu'entre ces responsabilités, comme je viens de décrire, il fallait adopter des standards de participation avec la participation des communautés pour faire en sorte que le travail puisse montrer à niveau légal toutes les questions qui nous préoccupent pour que la participation soit significative. Et aussi des codes de comportement, car nous pouvons avoir les critères, mais puis il faut avoir l'application aussi. C'est bien que quand la participation se produise, il existe un paramètre pour que la participation ne puisse pas être manipulée. Puis, le financement, comme notre collègue a évoqué, c'est une responsabilité de l'État que ce financement existe. Et ici, il y a des mesures qui doivent garantir que les personnes soient préparées à participer, qu'ils aient les conditions pour participer. Aussi pour les fonctionnaires ne sont pas formés, ne sont pas préparés pour faire ces processus participatifs. Donc, on doit les préparer. Je crois qu'il est intéressant de voir, nous avons approfondi là-dessous. Comme j'ai dit, les paysans et paysannes sont les personnes qui s'occupent des communautés rurales. Donc, je voudrais avoir une collaboration plus étroite et pouvoir réfléchir ensemble et avancer ensemble dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Barbara, pour ta perspective du droit au vote et voir qu'il y a des défis similaires dans ton travail. Donc, il faudrait continuer avec ce débat. Et je vois que Paula a levé la main, mais je pense que Carlos voulait intervenir aussi. Je pense que Carlos doit partir avant qu'on finisse. Donc, je vais donner la parole à Carlos d'abord et puis à Paula. Carlos, est-ce que tu es encore avec nous? Alors, Nioni, je pense que Carlos ne peut pas activer son micro. Est-ce que nous pouvons lui activer le micro pour qu'il puisse parler? Carlos should be the co-host, so he should be able to. Mais Carlos devrait être le co-animateur, donc normalement, il devrait pouvoir parler. Oui, nous t'entendons. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs préoccupations que nous pensons. Pourquoi?
car apparemment, nous voyons que c'est problématique. Et franchement, il y a une mauvaise interprétation de la part des États du contenu de la déclaration. Car dans les articles, il parle des paysans, il parle de communautés locales, mais il n'est pas clair que les paysans sont les titulaires des communautés rurales. Donc, je trouve que cela, ça fait très important par rapport au droit de la participation, droit à la participation. Nous devons travailler pour que l'interprétation que nous devons avoir en tête est celle qui considère les paysans les titulaires des communautés locales. Car si nous parlons que de communautés locales, les paysans ne seront pas identifiés et ne feront pas partie des processus. Il y a des diversités dans les communautés locales. Je pense que le chemin est parler de communautés locales paysannes. Et ces idées doivent faire partie de la déclaration et en font partie. Je crois qu'il faut continuer à travailler avec ces idées en tête en faveur des communautés rurales. C'est ça ce que je voulais dire. Merci pour ce commentaire et peut-être que l'interprétation, peut-être que la qualité de l'audio n'était pas bonne pour l'interprétation, mais dans le document, nous voyons des défis par rapport à la terminologie des communautés locales et paysans. Donc, il devrait être plus précis par rapport à la terminologie quand il parle des paysans et des communautés locales. Il faut parler aussi de communautés paysannes et les paysans devraient faire partie de la définition de communauté locale. Et je donne la parole, Paula. Merci. Je voulais revenir sur un point pour compléter certains des apports des autres camarades et également répondre aux questions posées dans le chat. Je pense que Saoul a donné plusieurs exemples de réussite, de participation importante au niveau international, mais également au niveau du Mexique. Pour nous, dans la Via Campesina, la DDP est l'un des principaux exemples de réussite de ce processus parce que il ne s'agit pas d'un processus qui a été créé au niveau institutionnel et dans lequel nous sommes ensuite impliqués. C'est un processus qui est né de nos propres besoins et de notre propre vision depuis nos réalités, nos défis sur le terrain. Et c'est à travers les délibérations internes et la création d'alliances, nous avons créé cet espace institutionnel pour un processus qui avait besoin d'arriver, qui répondait directement à nos besoins. Donc, c'est un aspect que je voulais apporter ici. Et également l'importance du travail au sein d'alliances avec d'autres titulaires de droits, mais également avec d'autres acteurs de la société
qui peuvent être utiles pour atteindre ensemble des objectifs. Comme Carlos l'a mentionné, la Via Campesina a apporté l'idée de la Déclaration des droits paysans, mais nous ne serions jamais parvenus à l'obtenir seuls. Donc, nous avons travaillé avec d'autres, avec des ONG proches, avec des membres du secteur académique, avec également le secteur entrepreneurial, gouvernemental. Donc, je pense que les alliances sont extrêmement importantes et pour pouvoir amplifier nos voix et travailler de manière coordonnée et obtenir un impact plus important. Dans ce sens, tout d'abord, je voudrais mentionner que la Via Campesina travaille actuellement sur un nouveau projet sur lequel nous travaillons, que nous essayons de diffuser auprès d'autres mouvements sociaux. C'est un nouveau processus que nous voulons apporter au niveau institutionnel pour créer un nouvel instrument, un nouveau cadre pour le commerce international fondé sur la souveraineté alimentaire. Donc, nous avons travaillé 17 ans pour obtenir la DDP, la Déclaration des droits des paysans, mais nous savons que ce nouveau projet va aussi nous prendre des années, mais c'est la vision que nous avons. Et dernier point concernant les alliances, la Via Campesina et je pense tous les mouvements qui sont présents ici sont impliqués dans le processus du forum du 3e millénaire. Cet espace est extrêmement important pour développer un programme politique commun qui peut donner des orientations à nos mouvements pour l'établissement de priorités et de stratégies communes et également travailler avec agences pour mettre en œuvre les espaces institutionnels dont nous avons besoin. Donc, il s'agit d'espaces que nous créons pour pouvoir déterminer avec quels acteurs nous devons nous impliquer, de quelle manière et pourquoi. Et enfin, je voudrais revenir sur la question du secteur académique, des chercheurs, chercheuses, car c'est très important de savoir quels sont les besoins des titulaires de droit, mais nous n'avons pas forcément les moyens de mener les recherches dont nous avons besoin. Donc, la collaboration entre nos mouvements et le secteur académique est essentielle afin de pouvoir créer des groupes de travail avec entre nos mouvements paysans et les chercheurs, chercheuses militants afin de pouvoir travailler ensemble. Merci beaucoup, Paola, de souligner l'importance de la construction d'alliances afin de lutter ensemble pour obtenir des victoires malgré la résistance à laquelle nous faisons face. Et également de souligner que nous devons continuer dans cet esprit à partir de la victoire de l'obtention de la DDP, et également de souligner l'importance de nous intéresser au commerce international et à la manière différente dont il devrait être appliqué. Je vois que Marta Peñafiel a la main levée. Marta? Bonjour, comment allez-vous? C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais juste commenter depuis le réseau des femmes en Équateur. Nous avons établi un rapport en tant que femmes sujettes de droit. Nous avons établi un rapport sur l'application de la DDP. Nous avons travaillé les axes
de la terre et territoire. Et j'ai écouté des camarades qui parlaient de l'importance de la reconnaissance du droit à la terre et d'autres ressources naturelles pour les communautés et les peuples, pour nous opposer aux expulsions, car nous faisons face à des politiques gouvernementales d'expulsion de nos territoires en permanence, en particulier pour la mise en œuvre de projets miniers et pétroliers. Et nous avons également travaillé sur l'importance du droit à la non-discrimination, le droit à la participation pour les femmes et d'autres groupes vulnérables. Et nous voyons que l'égalité et la non-discrimination comme principes transversaux sont très importants et doivent obliger les États à adopter des mesures pour éliminer toutes les formes de discrimination qui touchent les femmes paysannes et les femmes rurales. Nous avons travaillé sur la question également des femmes rurales et du droit à l'alimentation. Nous disons qu'il doit être établi que toutes les personnes ont droit à une alimentation adéquate et saine, appropriée, et nous devons travailler pour que les États mettent en œuvre des politiques cohérentes pour pouvoir garantir ce droit. Un autre axe de travail que nous avons est celui du droit, excusez-moi, le droit à l'environnement et à l'eau pour reconnaître le droit à vivre dans un environnement sain face à des pratiques qui polluent la terre, notamment l'utilisation des agrochimiques, des agrotoxiques ici en Équateur, la question de la fumigation des agrotoxiques à travers des hélicoptères ou des drones maintenant qui ont des conséquences très importantes sur nos populations parce que non seulement il y a des fumigations dans les grandes zones d'élevage, mais cela touche également la population, les villages, les paysans qui habitent dans ces territoires. Donc c'est un défi très important. Nous avons un défi très important pour connaître la déclaration, la faire connaître, que les défenseurs des droits les connaissent afin d'être des sujets de droit vivants. Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui nous allons, le 15 décembre, mener le lancement du rapport dans l'une des provinces de notre pays et nous allons continuer à diffuser cela parce que c'est très important de connaître nos droits et de les faire connaître. Merci beaucoup, camarades. Merci beaucoup, Martha. J'ai partagé dans le chat le rapport établi par FIAN Équateur concernant l'importance de la déclaration et de sa mise en œuvre ou son absence de mise en œuvre en Équateur. I would like to thank you from my side to everybody and hand over Voyons l'heure, je voudrais vous remercier tous et toutes pour votre participation et je vais redonner la parole à Danilo qui va nous parler du site internet et clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Sibyl. Merci à tous et toutes. Je suis Danilo Borghi, l'éditeur et coordinateur du site internet Defending Peasants' Rights. C'est un immense plaisir d'avoir écouté toute cette discussion aujourd'hui, les représentants et représentants de tous les mouvements qui participent ici aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement. Ce webinaire est le résultat d'un effort collectif et continu pour rassembler tous les titulaires des droits
de la déclaration et trouver un espace commun pour l'action commune et la mise en œuvre de cet instrument pour lequel nous avons lutté très fortement. Donc, je pense que toutes les interventions de nos panélistes ont souligné l'importance de notre travail collectif pour amplifier nos voix, pour travailler de manière coordonnée et avoir un impact collectif plus important et plus important. Et c'est la raison d'être, l'objectif de notre site internet Defending Peasants' Rights. Donc, je vais juste dire quelques mots sur ce site. Il est co-administré par la Via Campesina, CETIM, FIAN et l'Académie de Genève depuis 2022. Nous travaillons ensemble. Cela fait 3 ans maintenant. C'est une plateforme ouverte pour tous et toutes les titulaires de droits et les alliés auxquels vous pouvez contribuer et utiliser. Nous voulons être une plateforme pour concentrer des connaissances, partager des connaissances et alimenter un espace pour alimenter nos luttes et nos efforts communs. Je voudrais partager avec vous la nouvelle section que nous avons sur notre site internet qui concerne en particulier les titulaires de la Déclaration des droits des paysans. Nous avons travaillé dessus lors de notre dernier webinaire et cette section explique de manière plus claire l'article 1 qui sont les titulaires de la déclaration que vous pouvez utiliser dans vos organisations. Et enfin, je voudrais souligner que nous avons une nouvelle section de contact. Donc, nous vous encourageons vraiment à nous envoyer des propositions de publications, d'articles, des idées que vous avez pour partager, pour travailler ensemble. Je vous ai mis le lien dans le site. Dans le chat, vous avez le lien vers ces sections. Donc voilà, ce sont les dernières mises à jour importantes pour notre site Defending Peasants' Rights. Et pour conclure, je voudrais à nouveau remercier tout le monde. C'est le second webinaire que nous coordonnons pour mettre en contact les différents titulaires des droits afin qu'ils aient des débats ensemble et également le groupe du travail sur la déclaration. Nous avons aujourd'hui eu Carlos Duarte qui a participé avec nous, qui dirige ce groupe de travail. Nous remercions vraiment la disposition permanente du groupe de travail des Nations Unies pour travailler avec nous de manière très ouverte. Et je pense que c'est très important pour nous de continuer à chérir ces espaces et à créer des stratégies collectives. Nous allons continuer à travailler en ce sens. Et pour conclure, vraiment, je voudrais vous rappeler 2 événements à venir très importants. Il y en a un qui a été partagé ici par David de la Ligue paysanne kenyane. Il va y avoir un webinaire le 17 septembre, le 17 décembre, qui va célébrer l'adoption de l'UNDROP, de la déclaration. Et le second aura lieu le 12 décembre, dans 2 jours, qui est organisé par le Forum mondial des pêcheurs, qui parle de la détermination
des droits des pêcheurs et va aborder en particulier la question des pêcheurs au Panama. Donc, ça va être un événement très important pour consolider les efforts que nous menons ensemble. Et enfin, je voudrais vraiment remercier chaleureusement notre équipe d'interprètes. Merci beaucoup pour votre patience, pour vos efforts d'être ici avec nous aujourd'hui, de nous permettre d'avoir un webinaire plus puissant à travers les différentes langues que vous nous avez permis d'utiliser. Merci beaucoup à tous et toutes. Je pense que ce sont là mes derniers mots. J'espère vous revoir tous et toutes très bientôt. La lutte continue. Ayez une très bonne fin d'année. J'espère que nous nous retrouverons très bientôt. Merci. Thank you, everybody. Bye bye. Merci à toutes et tous. Au revoir.